Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 4 décembre, nous évoquerons le dispositif Techno Days Textile lancé par Epson. Était au programme de la journée de mardi du côté de la plateforme e-mode. Cette dernière accueillait le temps d'une journée l'une des étapes des Techno Days Textile Epson. Alors de quoi s'agit-il concrètement ? De démonstration de machines et de présentation de produits de la marque japonaise dans des domaines de la mode, de la décoration, de la communication et de la personnalisation. L'impression textile est en pleine mutation. Là aussi, sur ce marché concurrentiel, le numérique a fait son apparition. Et même si cette technologie est encore marginale face aux techniques conventionnelles, les lignes bougent et les constructeurs ne souhaitent pas manquer le coche. Epson, la firme japonaise par exemple, s'est positionnée depuis 6 ans sur ce marché. Elle nourrit de grandes ambitions. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans un tournant au niveau de l'impression textile pour plusieurs raisons, par rapport aux habitudes de consommation, par rapport aux besoins des designers de créer des microcapsules également, par rapport également à l'engagement éco-responsable de l'industrie du textile. Donc aujourd'hui, on est vraiment à un tournant, raison pour laquelle on a décidé d'organiser cet événement à ce moment-là. C'est la meilleure période parce que aujourd'hui, il y a des prises de conscience importantes, des designers qui ont besoin d'imprimer à la demande sur des petites séries, et tout ça ne peut pas être fait ou difficilement fait ou de façon plus onéreuse sur des process plus conventionnels. Plutôt que d'attendre les clients, Epson a choisi le chemin inverse à travers son opération Techno Days. C'est bien la marque qui a décidé d'aller sur le terrain. Elle a retenu 4 lieux dans l'Hexagone, Paris, Lyon, Roubaix et Cholet, plus précisément la plateforme e-mode implantée au lycée de la mode. Ça fait tout à fait partie des missions de la plateforme e-mode d'accueillir ce type de manifestations et de les organiser. C'est en effet de pouvoir montrer un large panorama des possibilités d'impression, de décoration de matériaux. Donc c'est à la fois ouvert aux professionnels, et on va en recevoir un grand nombre toute cette journée, des industriels de la région, de la chaussure, de la maroquinerie, du textile, de la mode, mais également aux étudiants et enseignants qui souhaitent visiter le lieu. Si le numérique grappille du terrain année après année, l'impression conventionnelle représente encore plus de 80% du marché mondial. Ça passe par des cylindres gravés, des cadres plats, cadres rotatifs. C'est de l'impression conventionnelle où le motif doit être obligatoirement décomposé en un nombre limité de couleurs. Donc on va retrouver un écran ou un cadre par couleur. L'impression numérique permet de ne pas avoir cette étape et d'imprimer un nombre illimité de couleurs, même de la photographie si besoin. Une impression numérique qui a su s'adapter très vite en profitant des technologies de pointe. Il y a notamment les évolutions de vitesse de machine, mais si on réfléchit par rapport aux effets, on peut citer les encres fluorescentes notamment, qui sont des nouveautés, et puis des machines qui permettent d'imprimer sur des lèzes différentes, des grandes lèzes ou au contraire des très petites lèzes. Certaines machines peuvent monter très vite à plus d'1 million d'euros, d'autres sont beaucoup plus abordables comme celle présentée à Cholet, ces dernières s'échelonnant entre 25 et 40 000 euros. Il y a des petites machines abordables pour des boutiques par exemple, ou même des gens qui ne sont pas forcément imprimeurs, mais après bien sûr ce sont des machines qui sont achetées par des imprimeurs, des spécialistes de la décoration de matériaux, et notamment de textiles. En fait au niveau des machines, il y a des machines de différentes capacités, on va retrouver des machines avec des très grandes vitesses d'impression, et là oui on est sur du marché mondial. Les machines avec des capacités et des vitesses d'impression plus faibles vont être très utilisées pour du réassort, des séries limitées, des séries exclusives, des séries limitées. Donc on est sur d'autres typologies de marché que du marché de masse. Epson poursuit sa tournée en France. La marque sera à Roubaix le 10 décembre prochain, toujours soucieuse de rencontrer le maximum de professionnels du milieu du textile.